Putain, mais où est-ce qu'ils sont passés les deux là, Coco Déco et Raki? Oh, ils commencent à me saouler. Putain, allez, venez ici. Qu'est-ce que vous branliez, putain? Justement, qu'est-ce qu'on branlait, oui. Ouais, bah franchement, toujours à te séguer, toi. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Bah toi, justement. Ah, tu faisais moi? Oh là. Messieurs, dames, attention. Bienvenue au Salon du X. Bienvenue ici à la Games & Co d'Arpajon. On est ici avec les membres de la Star Hill Team, les membres du Krusty Crew et Fenêtre sur Diorama. Résultat, on est là, les enfants, juste pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe, les décors, et vous montrer un peu comment ça va se passer. Raki, à toi. Oui, bonjour, enchanté. Non, bon, les mecs, ça baigne. Donc, comme il a dit, la Star Hill, Fenêtre sur Diorama, le Krusty Crew, on est là, wesh, bien ou bien, comment c'est, si, la famille. Wesh, Grou. Eh ben, attends, on a quand même oublié de citer quelqu'un qui fait pas partie de tout ça. On a Poilos Ernst Création, putain. Bonjour, monsieur Poilos. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Poilos. C'est tout? On m'a dit de pas regarder la caméra. Et donc, l'œil qu'on a vu, c'était Badass Workshop. Ok, bon, avec tout ça, on va enchaîner peut-être sur les duos, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, mis à part toutes ces conneries. À suivre sur toutes les chaînes, on vous met tous les liens, machin, et bref, vous connaissez la chanson. Donc on commence par un premier diorama de notre ami qui nous avait l'air bien perdu, monsieur Os, Poilos, Saperli Pop Ernst. À suivre aussi la chaîne, putain, ça aussi il faut qu'on en parle. On va parler des duos à un moment où, mais quand même, Saperli Pop Ernst, les gars, on vous met le lien aussi. On vous met le putain de lien, faut aller regarder, c'est... Bon, pas avec les enfants, mais faut regarder. Donc nous avons ici un duo de Monsieur Man, Batman. Ok, ça c'était de la merde aussi. Donc ce qui est intéressant ici, les gars, c'est que le père Poilos, il est malin. Il fait des duos avec coffrage intégré. Enfin, c'est plutôt le duo qui est intégré dans le coffrage, mais vous voyez l'idée. Et ça, c'est pratique pour plusieurs choses. Le transport, quand vous allez en convention, des trucs comme ça, ou si vous aimez bien vous trimballer chez vos potes et prendre vos duos avec sous le bras pour les apéros. Chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pas là pour juger, je m'en bats les... Protection contre la poussière, eh oui, parce qu'on n'est pas sponsor Swiffer. Attends, excuse-moi. Pardon. C'est un peu comme chez toi, là, tu parles tout seul devant une caméra. Faut que t'arrêtes. Ça suffit. Tu arrêtes. Allez, tu rentres. Et donc, maintenant que notre ami est parti se faire soigner, je vais vous expliquer que ceci va vous éviter les poussières. Surtout si vos femmes les font. Elles seront bien contentes, ça je vous le dis. Et le petit détail qui tue, c'est quand vous mettez des lumières, regardez, petite lumière d'ambiance. Ça suffit largement, on n'a pas besoin de mettre des lumières de ouf qui vous éclairent un duo comme un bâtard, quoi. Une petite lumière d'ambiance qui vous simule la nuit dans celui-là, c'est super, il n'y a pas mieux que ça. Donc toujours sur ce salon, non pas comique, c'est quoi déjà le nom du salon? Games & Co, je suis doué, hein. Qu'un petit duo Wolverine, de toujours notre ami Poilos qui est caché derrière la caméra. Et vous voyez le petit détail qui tue, c'est pareil, toujours l'éclairage, petite lumière d'ambiance derrière, mais pas besoin d'en mettre de trop. Et ça suffit pour relever la chose, pas besoin de mieux. Ensuite, toujours notre Poilos national nous a concocté ce petit Wonder Woman qui est une repartie de... Non, stop les gars, faut rétablir une putain de vérité là-dessus. Vous croyez que le mec s'est déchiré à faire un duo spécial Wonder Woman? Non, le mec il nous a juste fait un remix d'un vieux duo Senseiya. C'est une pure arnaque. Ce mec est un enfoiré, c'est une arnaque. Là, il est là, lui. Bonjour. T'es une arnaque. Je suis une arnaque, oui, Voilà. oui, tout à fait, oui, bonjour. Bonjour. Merci. Encore pour certaines interventions pertinentes. Mais ça nous montre quand même qu'on peut recycler un duo pour partir même sur un autre thème. Et ça, c'est intéressant. Je tiens quand même à préciser qu'on est surveillé par Spider-Man depuis tout à l'heure quand même. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais... Donc ici, ce qui l'éclate, c'est les murs en briques. On aime les murs en briques. Les trucs bien chiants, c'est briques rouges. Juste ce qui est important de noter sur les murs en briques, c'est qu'il y a plusieurs tonalités au niveau des nuances. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à voir et qu'il faut vraiment noter. C'est qu'un mur, ça n'a pas forcément une brique uniforme au niveau de la couleur. Donc pensez à rajouter des nuances, les gars. C'est super important, ça donnera de la vie à vos décors. Donc nous enchaînons. Ça, c'est dégueulasse. Qui ça? Raki, c'est qui ce fils de... Vas-y, ciao, on passe. On s'en fout. Non, à la limite, le seul truc. Il y a beaucoup qui demandent comment on fait des journaux, des machins. Bah c'est simple, hein, t'imprimes sur du papier, tu froisses ton papier. Et... Voilà. Des choses qu'on peut rajouter, qu'on m'a demandé, j'ai encore vu hier sur Facebook. Vous pouvez faire un petit sac poubelle, il n'y a rien de sorcier. Un vrai sac poubelle, on coupe un petit bout de plastique, on met à l'intérieur n'importe quelle connerie, un bout de sopalin. Techniquement, c'est un bout de sac poubelle. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment un vrai sac poubelle. Et vous le refermez, ça vous fait un sac poubelle miniature. Il n'y a rien de plus simple. Et tout le monde l'a chez soi, tout le monde peut le faire. 50 balles pièce, en magasin.
Ensuite, nous avons un duo Bumblebee Transformer fait encore par cet enfoiré de Raki en fait. Hein. Putain, on l'a partout celui-là. Et donc, remarquez qu'il nous a utilisé, c'est quoi? Rappelle-moi le nom de ça? Donc c'est un tube de la marque Evergreen, donc fabricant de profilés en carte plastique. Je verrai, on mettra peut-être un lien pour en choper. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la récup et ça peut toujours tout servir. Alors ouais, Bebop me signale juste que parler de comment faire les graphes, bah là pareil, hein, c'est un peu comme c'est un peu comme les magazines, les journaux, hein, c'est assez simple, hein, un pinceau, de la peinture et dessiner votre graphe, tout simplement. Après, ce qui est intéressant pour faire un vieux truc comme ça, c'est de repasser derrière avec du papier à poncer sur différents endroits pour l'user et montrer, faire un weathering, le passage du temps, de la patine. Alors dos suivant, encore de notre monsieur Raki, hein, donc duo Deadpool. Alors la petite technique, faire un petit clin d'œil à monsieur Fenêtre sur Diorama ici, c'est que Raki a utilisé la technique du 1/3, 2/3. Donc vous mettez bien deux faces, vous divisez la face en 3 colonnes, vous mettez votre figurine sur la première colonne, sur le premier tiers, et les deux autres tiers, c'est juste le décor. Et avec votre décor sera rendu beaucoup plus vivant que s'il ne l'est pas. Et là, on le voit clairement. En plus, avec le niveau de détail, les pizzas, les boîtes à pizza, les canettes, enfin la piole à Raki quoi en fait. Hein. Autre chose sur ce décor, messieurs, dames, il est important de noter qu'il y a un trou. Hein, et quand Raki travaille sur des dioramas, il y a beaucoup de trous, mais là, il l'a comblé de façon partielle, ce qui permet quand même de donner, outre de la texture, aussi un éclairage qui va permettre de faire passer la lumière naturelle. Pensez toujours à essayer de jouer sur les textures et notamment à pouvoir créer un éclairage. Ça peut être intéressant parce que si vous utilisez de l'éclairage de vitrine ou si vous faites quelque chose de spécial en tout cas par rapport à votre diorama, cela peut vous permettre tout simplement de pouvoir avoir une autre source de lumière et donner d'autres effets sur votre diorama. On va continuer avec le War Machine, toujours de Raki, parce que quand Raki s'installe, il s'étale, il en fout partout, ça c'est bien connu. Raoul Bitambois, c'est aussi son surnom. Raoul Bitambois nous a fait ici un diorama War Machine avec notamment une explosion de sang. Donc Raki, tu vas nous expliquer comment tu as fait, car je sais que chez le Krusty Crew, celui qui aime bien tout ce qui est éclaboussure, c'est celui qui tient la caméra chez vous. C'est exact. Et donc qui tient la caméra et qui avait fait un tuto spécial sur les giclées de sang. Là, moi je suis un feignant, je me suis un peu moins fait chier. Là c'est simple, votre couleur pour le sang, vous trempez le pinceau dedans, petit coup d'aérographe en direction du pinceau, bam, ça spritch le sang direct sur le mur. Et puis voilà, tout simplement et tout bêtement. On continue, il n'y a pas que du diorama dans la vie, il y a aussi du custom de figues ou alors de props. Pour ceux qui ne le savent pas, les props, c'est des accessoires qu'on utilise dans le monde du cinéma. Là vous verrez notamment un sabre laser de Star Trek, qu'est-ce que j'aime cet humour de con, et un Hulkbuster. Cindy, qui nous présente ici le magnifique sabre laser, va laisser la place à son magnifique créateur, Coco des Coques par Cocozer de la Star Team, et oui, c'est un noble. Et donc je vais vous passer le micro, cher monsieur, pour que vous nous expliquiez comment vous avez fait ces magnifiques weathering, patines et autres customisations de figurines. Quel beau parler, merci monsieur. Alors déjà on est sur ce sabre laser qui n'est autre qu'un placement de produit sabre laser Hasbro à 15 €, que vous avez d'ailleurs dû voir sur ma chaîne YouTube dans mes tutos, entièrement vieilli avec du cirage à chaussures. Et là pareil, encore la même marque, on a un Hulkbuster placement de produit Hasbro qui doit coûter une bonne trentaine d'euros, auquel j'ai rajouté des petits effets de lumière que j'ai acheté chez Jiffy, placement de produit, et entièrement repeint en fait à l'aérographe et quelques petits brushes couleur argent pour donner cet effet un petit peu abîmé quoi. Et sur lequel je me suis bien fait plaisir. Quelques petits rajouts, ces espèces de petits trucs qui reviennent dans la main que j'ai envie de rajouter, des petites espèces d'engrenages dans les coudes et tout ça, là et là, histoire de donner un petit peu plus de cachet à la chose. Donc nous arrivons sur un duo. Allô? Depuis ce matin, il me bassine avec cette blague. Écoute, les blagues de merde sont les meilleures. Donc, tu vas nous en parler. Moi, je voudrais que tu m'expliques ces magnifiques barils. Parce qu'attention, c'est classe. En termes de matériaux, là, on est sur du haut de gamme. Top classe, vraiment sur des matériaux de merde en fait, hein, car on est sur du rouleau de PQ. Hein. Entouré de 2 petits élastiques et que j'ai peint. Rien d'exceptionnel, j'ai mis un petit bout de poli à l'intérieur pour fermer. Il n'y a rien, ça pue d'ailleurs un petit peu, c'est le problème du truc. Petite dédicace encore à notre ami Fenêtre sur Diorama ici présent. Suite à son tuto sur le mouchoir coulé avec de l'eau et de la colle pour faire du tissu, c'est ça? J'ai fait la même technique mais avec un sopalin pour faire un joli petit drapeau. Sur lequel j'ai découpé mon petit pochoir et après j'ai rajouté mon petit logo et tous mes petits effets de peinture. Avec, je précise,
Un petit clin d'œil à la Starry, le petit cadeau qu'ils m'ont offert, la maquette du Master Chief que j'ai entièrement repeint. Et des petits boyaux de Covenant qui sont en fait de la colle à bois que j'ai mis au micro-ondes pendant quelques secondes, sur laquelle j'ai rajouté sur un petit bout de poli, et ça vous donne cet aspect-là, avec un peu de peinture en plus. Raki, il est perplexe. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis tiens, je vais prendre la colle à bois, je vais le mettre dans le putain de micro-ondes? Je me le demande encore moi-même. D'accord. Donc là, t'es pas capable de nous expliquer le processus, à quel moment, comme ça, tu dis putain, colle à bois, micro-ondes. Tu vois, moi, c'est ça qui me. Quand la colle à bois elle commence à sécher, qu'elle bouge, elle fait l'espèce de petit pli. Le micro-ondes fait sécher. Des espèces. Attends, des espèces de petits Plis. Là, des petits. Quand tu la bouges, qu'elle est à moitié sèche, la pellicule du dessus, elle fait espèce de petit pli quand ça commence à sécher. La pellicule, tu dis. La petite pelliculette. Et du coup, en mettant au micro-ondes, ça fait ça en accéléré. Ça fait sécher la pellicule du dessus, mais pas l'intérieur de ta colle. Et du coup, ça fait une espèce de tissu assez souple. Tu le poses sur des tout petits morceaux de poli et ça donne cet aspect-là. Bah Un coup de putain. peinture, un coup de vernis brillant, et puis voilà. Bon, moi, les gars, je réfléchis pas autant. Mais non, c'est bien, c'est bien de réfléchir autant, c'est admirable. Me dire, putain, ouais. Et pour la petite anecdote, ça, en fait, c'est censé être le socle de la figurine qui était vendue avec. Voilà, comme quoi tout a une utilité, de la récup. Voilà. S'il vous plaît. Et donc nous enchaînons. Donc c'est Gears of War. C'est une figurine en fait d'un drone qui sont une des castes de la race des locustes dans Gears of War. Et ce qui m'a fait kiffer, c'est que cette figurine là, c'est le mode Battle Damage avec le crâne pété quand on fait un petit headshot. Il y a des trucs bien sales. Et du coup l'idée c'était juste de faire un mini display pour cette figurine là avec ma première giclée de sang sur un mur. Ouais, j'allais dire, le garçon il a des petits problèmes de migraine, mais bon. Ouais, voilà, donc après un truc assez simple mais avec quelques petits détails, donc voilà quoi, voilà, assez simple. Non, je l'aime bien, il y a des giclées, des trous de balles, c'est parfait. C'est ça, merci. Donc sinon nos toilettes en diorama, donc de monsieur magasin de travail mauvais cul. Moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'est cette putain de porcelaine. Explique-nous. Alors en fait, pour donner l'aspect faïence, tout ce que vous voyez là, c'est du polystyrène. C'est juste que, alors difficile de faire sortir ça à la caméra, mais en gros c'est du polystyrène que j'ai poncé de manière la plus fine possible, qui a été recouvert de résine. La résine a été à nouveau poncée, corrigée avec du mastic, du putty Tamiya pour justement réussir à rattraper toutes les petites irrégularités. Ensuite, sous-couche aérographe et j'ai dilué de la peinture céramique que j'ai passée à l'aéro. Donc c'est une peinture qui est très épaisse, mais si vous la diluez bien, on peut obtenir en fait en passant de nombreuses couches un rendu qui s'approche vraiment de la céramique, quoi. Ce qui donne vraiment un rendu vraiment chiadé. J'avoue que j'en suis content de cette partie-là, quoi. Voilà, il est content. Et il peut être doublement content sur diorama parce que là-dessus, moi je voudrais juste rajouter aussi quelque chose concernant la mise en espace de ce décor. C'est un décor entre guillemets assez simple en termes de mise en espace puisqu'il y a un mur au fond et un mur de côté. Sauf que si vous regardez bien, il se passe quelque chose dans chacun des murs qui a été disposé. Le mur a été travaillé avec les urinoirs d'un côté, les lavabos de l'autre, notamment un demi-lavabo, ce qui donne du dynamisme à l'ensemble. La partie également miroir qui certes fait réaliste mais qui permet de rajouter également de la lumière à l'ensemble du diorama. Et au final, vous avez le regard qui peut, à chaque fois que le regard part sur quelque chose dans le diorama, il y a quelque chose à voir, il y a un détail. Ça, c'est quelque chose de très important. Un bon diorama, c'est d'abord une bonne mise en espace. Si vous voulez faire du duo, travaillez d'abord sur votre mise en espace, c'est le plus important. Et ensuite, une fois que vous avez votre mise en espace, toutes les techniques qui vous sont montrées ici par tous les diorameurs sont clairement ceux qui vont vous permettre de faire passer votre diorama à un autre niveau. Donc écoutez-les bien, c'est important. Alors lui, vous l'écoutez un peu moins, vous regardez ce qu'il fait parce qu'il bosse pas trop mal, mais surtout vous l'écoutez pas trop. Lui, vous écoutez surtout ce qu'il fait, mais vous oubliez un peu parce que c'est quand même un amoureux des poulets, on ne sait pas ce qu'il leur a fait. Mais bon, bref, à un moment donné, il va falloir que ces gens-là se soignent. Hein. Ou pas, remarquez, c'est peut-être pour ça qu'on les aime. On continue tout de suite avec le diorama de notre ami toujours caméraman concernant Mortal Kombat et les 10 ans. Là, que dire à part que c'est quand même une putain de grosse tuerie et que nous avons un gros travail notamment sur les lumières avec les LED. Ici, il y a un système Arduino. Donc on va repasser la parole à Badass Workshop pour qu'il nous parle un petit peu de ce diorama, quels étaient les enjeux par rapport au socle de la figurine, comment il a réussi à reproduire ceci, et aussi l'enjeu par rapport à la lave, aux couleurs et à la lumière.
Eh bien, résumer tout ça en quelques secondes ou minutes, ça va être assez chaud. En fait, de base, je suis parti sur le socle de la figurine qui est là où on voit le crâne et la cage thoracique. J'ai surtout essayé de reproduire la texture et la découpe sur les petits îlots qu'on voit dans la lave tout autour. Ça a été le premier challenge. Deuxième challenge, ça a été de me dire que le socle ne suffirait pas et qu'il fallait que je fasse un fond. Donc, il a fallu trouver le fond. Mais pour aller directement à la partie LED, la partie compliquée a été de faire en sorte que les LED éclairent totalement le diorama et que le faible espace entre les LED et la base sur laquelle on voit la résine permette une diffusion de la lumière au maximum sans qu'on voit le halo de chacune des LED. C'est ça qui était chaud. Et après, truc tout con, ça a été une plaque de plexi par-dessus les LED et tout ça passé avec une sous-couche blanche aérographe qui m'aura permis en fait, de diffuser au maximum la lumière. Non, je me suis brûlé. Et donc, un gros travail sur la résine pour arriver à donner un aspect de lave qui ressort pas... Ouais, ça ressort quand même pas mal à la caméra, mais bon, c'est pas évident. Et pour ce qui est de la lumière, justement, je voulais qu'on ça puisse varier d'intensité. Ce qu'on aperçoit, si on regarde bien, cette variation d'intensité, en fait, elle est programmée via une petite carte Arduino, qui est une carte électronique programmable. Vous en trouvez vraiment pas cher sur le web, genre, je sais bien qu'il ne faut pas faire de pub, mais sur AliExpress par exemple, à 2-3 balles, on a une carte Arduino, ça coûte vraiment que dalle. Par contre, derrière, il faut un petit peu se faire chier pour réussir à la programmer et donner l'effet que vous voulez. Là encore, on est sur un effet assez simple de fading, qui est un des effets proposés de base dans l'Arduino. C'est natif, il a simplement fallu travailler le côté aléatoire de la variation d'intensité, c'est tout. Je veux bien faire un tuto là-dessus à l'occasion, pourquoi pas. Et ben voilà, Ça peut être chaud. ça a été sérieux, mais au moins on a gagné un tuto qui va arriver bientôt. Voilà donc la suite de la vidéo sur une de nos 3 chaînes, le Krusty, la Staril, non excusez-moi, je me trompe, pas Krusty Staril, Krusty, Cocodéco et la chaîne de Bebop, c'est-à-dire Fenêtre sur Diorama. Les 3 vidéos sont publiées en même temps, donc n'hésitez pas à les checker, les 3 chaînes. Sur ce, je vous dis à plus, ciao les poulets. Peut-être j'arrive plus à... Bonjour, monsieur Workshop. Bonjour. Là, mais là, on te voit pas, mon... On s'abaisse, on vient un petit peu devant, voilà. Donc en français, magasin de travail mauvais cul. Allez, merci. Attends, mais j'ai un bon cul qui est sur la compte, ma meuf elle me le dit tout le temps. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. Bon, on arrête. Stop. On est en direct là ? Non. Non, on est direct, on est filmé, mais il y aura un montage. Il y aura un montage, les gens. Et qui va monter qui ? Ça se décide après. Donc, hop là, petit placement. Ou alors sinon, Raki, c'est une tâche de foutre qui n'en a rien à foutre. On en a plein les fouilles. Bienvenue à Télé Magouille. Alors, sur lequel après j'ai découpé. Un essuie-tout, s'il te plaît. Sopalin est une marque, on ne doit pas la citer. Lotus, Durex, non, c'est autre chose. Moltex ou j'en sais rien. Voilà, on a cité 3 marques. Du coup, j'ai fait ça avec du sopalin. À un moment, juste explique-moi ce qui te passe. Pardon. voilà. Wouh. Faites-vous un bisou. Un bisou. Oh putain. Ok. Tout va bien, reprenons.